Bonjour à tous les amis, Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassance. Merci encore une fois d'être là ce soir avec nous à ce rendez-vous spécial de Red Pill. Le plaisir est toujours immense. Beaucoup d'entre vous venez chaque jour pour nous consulter, pour partager, pour échanger dans le but d'évoluer ensemble. Ça fait énormément plaisir. Merci à tout le monde, merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous êtes très appréciés. Merci aux nouveaux, votre première fois avec nous. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Alors, cette vidéo est une continuité de la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas suivie, jetez un coup d'œil. Si elle fait ça, il faut partir. Si elle fait ça, quitte-la. Vous avez demandé, vous avez amplement manifesté votre désir de continuer cette vidéo, de faire une continuation, une continuité. Alors, on va rajouter quelques éléments très intéressants qui pourraient aider beaucoup de personnes. Dans le même cadre, aujourd'hui, on va plutôt voir 5 signes qui démontrent qu'elle est une playeuse. Vous comprenez ce que c'est un player, il y a aussi les playeuses. Donc aujourd'hui, on verra 5 signes démontrant qu'elle est une playeuse. Mais avant de continuer, allez, vous savez quoi faire. Mettez votre pouce bleu déjà avant la fin de la vidéo. C'est encourageant, ça fait plaisir et c'est génial. On y va, faites-le maintenant, mettez votre pouce maintenant et on y va. Donc, 5 signes pour voir si c'est une playeuse. Et ceci s'applique dans beaucoup de cas. Vous pouvez ne pas être en relation avec cette fille ou peut-être déjà en relation avec elle sans réellement savoir où vous en êtes. Donc, à travers ces éléments aussi, vous allez facilement pouvoir identifier si vous faites face à une playeuse ou pas. Signe numéro 1, déterminant que c'est une playeuse. C'est une femme qui a beaucoup d'amis hommes. Ouais, beaucoup d'amis hommes. Bon, déjà, il faudrait dire qu'avoir beaucoup d'amis hommes ne veut pas nécessairement dire qu'on est une playeuse. Seulement, c'est une femme qui a beaucoup d'amis hommes qui font beaucoup de choses pour elle. Beaucoup d'amis hommes qui font diverses choses pour elle. Donc, si elle a besoin de quoi que ce soit, c'est Gilbert qui l'emmène. Elle a besoin de chocolat, c'est Robert qui l'emmène. Elle a besoin d'un peu d'argent pour aller payer, c'est Richard qui l'emmène. Elle a besoin d'un iPhone, c'est Gilbert qui essaie d'organiser l'acquisition d'un nouveau iPhone. Ça, c'est ce que j'appellerais une pimp. Et pimp, c'est proxénète en anglais. Il y a de ces femmes qui savent comment manipuler les hommes, dans le sens où, d'abord, on va rentrer en arrière. Vous savez, les hommes, généralement, quand ils sont amis aux femmes, ce n'est pas toujours ami. Pas toujours. Dans la plupart des cas, c'est parce qu'on pense qu'on peut peut-être avoir une chance quelque part, un jour, même dans la distraction. Même pas dans le besoin de chercher une relation à la longue, simplement une opportunité, vous savez de quoi il s'agit. En tout cas pour 99% d'hommes. Et si l'homme n'y réfléchit plus, ça veut simplement dire une seule chose, comme l'a si bien dit Steve Harvey. C'est parce que la fille a montré très clairement qu'il n'y aura absolument jamais rien entre eux. Alors là, l'homme accepte sa position d'ami. Mais même dans ce cas-là, très souvent, il est là, observant, attendant un moment de faiblesse qu'il ne raterait probablement pas s'il lui était offert. Donc, nous parlons ici d'une femme qui sait que ces hommes ont des intérêts vis-à-vis d'elle. Ok, c'est une femme qui a compris que ces gens s'intéressent à moi d'une certaine façon. Mais bon, ils sont amis quand même. Mais je m'en sers pour obtenir ce que je cherche. Tout ce que je veux, je peux simplement appeler Robert, il va m'emmener. Je cherche de la crème glacée, j'appelle Richard. J'ai besoin d'un billet d'avion, facilitation par Giscard. J'ai besoin un peu plus d'argent pour acheter ma paire de chaussures. Abdoul est là, il va me faciliter la tâche. Donc, une femme qui a beaucoup d'amis hommes, qui n'ont pas tout à fait d'identification correcte. Ah, c'est un ami, c'est un ami, c'est un ami, c'est un ami. Il faudrait faire très attention. Il y a une grande différence entre c'est un ami et c'est mon ami. Ça, on en parlera prochainement. Et comment identifier que c'est une playeuse ? C'est que à chaque fois que vous parlez de cette histoire, c'est-à-dire à chaque fois que vous exprimez votre mécontentement à l'égard de beaucoup d'hommes dans sa vie, elle essaie de vous faire passer pour un fou. Disant, attends, c'est quoi le problème? Tu as des insécurités ou quoi? Je comprends pas où est le problème. Mais il y a un problème réel qu'elle essaie de brosser, elle essaie de négliger, de minimiser, vous faisant ainsi passer pour une personne insécure. Elle est probablement une playeuse. Deuxième signe démontrant qu'elle est probablement une playeuse, c'est une fille qui adore la coquetterie. Quand c'est une fille très coquette, alors là, je vous vois déjà, quand je parle de coquette, je sais que beaucoup pensent à autre chose. D'abord, il faut comprendre que coquette
a plusieurs significations. Pour n'identifier que deux, être coquette pourrait signifier ce que vous pensiez, c'est-à-dire une femme qui aime prendre soin d'elle physiquement, qui s'habille bien, qui est toujours propre. Être coquette voudrait aussi dire une femme qui aime plaire aux hommes. D'accord? Être coquette voudrait aussi dire une femme qui aime séduire. Une séductrice professionnelle est une coquette. C'est-à-dire quand une femme est naturellement coquette, elle regarde tout le monde avec un sourire charmeur, avec beaucoup d'élégance, d'attirance précis, dans le but de séduire. Pas nécessairement pour sortir avec, mais simplement pour voir, oh, salut, tu vas bien? En ta présence ou pas, elle le fait constamment. Elle est probablement une playeuse. Maintenant, si vous en parlez avec elle et qu'elle est prête à changer son comportement, parce que certaines pourraient le faire sans vraiment le réaliser, c'est très bien. Mais si vous en parlez et elle se met sur la défensive et commence à vous faire passer vous pour un fou, mon ami, comprenez simplement que vous avez affaire à une professionnelle. Elle sait exactement de quoi il s'agit, elle sait exactement à quel jeu il joue. Vous savez, il y a des femmes, les femmes ont des niveaux, hein, les playeuses. Il y a une playeuse qui ne peut pas vraiment vous player quand vous êtes sur place. C'est difficile. Et il y a une playeuse qui te joue là sur place, même devant toi. On peut l'appeler au téléphone, elle décroche à l'eau. Donc quand on l'appelle au téléphone, c'est pas une playeuse amateur ne va pas décrocher. Quand on l'appelle 2 fois, une playeuse amateur ne décroche pas. Elle éteint le téléphone. Elle va même mentir en disant « Ah, ces gens me dérangent. » Mais en fait, tu ne comprends pas que quand on dit « ces gens me dérangent », ça t'envoie des signaux. Mais une playeuse professionnelle, quand on l'appelle au téléphone, 1 fois, elle ne prend pas. 2 fois, elle décroche. « Allô, bonjour, comment ça va? Ça va très bien et toi? » « Ah, c'est avec plaisir. Bah écoute, je suis un peu occupé maintenant. Est-ce que je pourrais te rappeler plus tard, s'il te plaît? Merci. D'accord, à plus tard. Au revoir. C'est qui? Ah, c'est Gérard, un gars avec qui je travaille. Playeuse professionnelle. Elle sait que si elle répond, il y aura moins d'imagination. Mais si elle ne répond pas, elle te donne des éléments pour aller réfléchir. Donc, une femme coquette, séductrice, toujours à la défensive à chaque fois que vous remettez en question, est une playeuse. Il ne faut pas. 3. Elle se fâche à chaque fois que vous ne faites pas ce qu'elle désire. Elle se fâche à chaque fois que vous ne faites pas ce qu'elle désire. C'est-à-dire, c'est une femme qui te présente des besoins. En fait, il y en a 2 types. Il y a certaines qui te demandent ouvertement. J'ai besoin d'argent pour faire un voyage. J'ai besoin d'argent pour payer la maison. J'ai besoin d'argent pour acheter des habits. J'ai besoin d'argent pour faire patati ou patata. Elle te le fait savoir ouvertement. Il y a celles-là qui sont très subtiles. Elle te dit, ah, je suis là, je vais pas très bien, je me soucie un peu, je donne de l'argent à Jessica et celui qui était censé me donner de l'argent ne me l'a pas donné. Elle le fait très subtilement. Ou je suis là, je devrais acheter un truc, mais l'argent que j'ai est bloqué quelque part, mon compte, j'ai eu des... Elle te fait passer un message très subtil, mais le message est très clair. C'est-à-dire, le message est là. Je suis là, je ne suis pas de bonne humeur. Elles se servent souvent de leurs émotions. La colère, le désarroi, le chagrin. Je suis de mauvaise humeur parce que j'ai besoin d'argent pour faire A, B, C, D. Je ne te demande pas directement, mais je te le dis. Comme ça, toi, en tant qu'homme, prendras l'initiative de dire, bon, ok, voilà, je te donne l'argent. Maintenant, si tu ne fais pas ce qu'elle te demande, elle se fâche contre toi. Ou elle change d'humeur. C'est probablement, vous avez 90% devant une playeuse. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Dans ce cas-là, si tu ne réponds pas positivement à ce qu'elle t'a demandé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher les amis dont on a parlé au premier tour. Les potes, les Giscard, les Abdoul, les Bakar, tous ces gars-là. C'est eux qui viennent faire pour elle ce qu'elle te demandait. Et elle va s'assurer, ok? Elle va s'assurer que tu saches que, ah, je t'avais demandé, tu m'as dit que tu ne pouvais pas. John ou Patrick est venu le faire. Donc, elle te fait savoir très clairement ou subtilement, mais le message est très clair. Si tu veux être avec moi, j'ai besoin de A, B, C, D. Si tu ne rencontres pas, si tu ne réponds pas à mes désirs, il y a de fortes chances que nous ne continuions pas cette histoire sans vraiment le dire. Maintenant, il faut comprendre. Je suis de ceux qui prônent la puissance, la force de l'homme. C'est-à-dire la force de l'homme est aussi impliquée sur le fait que l'homme doit prendre soin de sa femme. C'est très important. Quand vous épousez une femme, il faut l'entretenir. Quand vous épousez une femme, il faut l'entretenir. Seulement, dans ces cas, on ne parle pas d'une femme qu'on a épousée. Ça, c'est un. Numéro 1. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir une femme qu'on n'a pas encore épousée. Je dis qu'il faut soutenir une femme qui accepte votre autorité, qui vous respecte. Et deuxièmement, une femme qui vous aime réellement. Ne vous mettrez pas dans des conditions compliquées sur le plan financier. Parce qu'elle connaît déjà votre situation financière. Si elle sait que sa demande mettrait de la pression à votre situation financière, elle ne le ferait pas. Elle tenterait peut-être pour voir si vous faites preuve d'hésitation. Elle dit non, c'est pas grave. Parce que votre manque d'argent est son manque d'argent.
Mais une femme manipulatrice, une playeuse s'en fout. Elle s'en fout d'où vient l'argent. Lui, son problème, c'est que ça vient de Boubacar, des Jafar, elle s'en fout. Son problème, c'est recevoir ce qu'elle veut. Donc, même si ça te pose des problèmes au boulot, des difficultés en famille, ça, c'est pas son problème. Son objectif à elle, c'est d'acquérir ses Louboutin ou son Gucci qu'elle cherche, ou son voyage à Dubaï en première classe. Playeuse. Faut pas. Moi, je connais d'ailleurs il y a très longtemps une fille. On discutait tout ça. Bon, c'était vraiment pas très clair si on était. Enfin, bref. Il y avait de l'intérêt. Mais elle m'a fait savoir à un moment donné, bon, tu sais, je suis pas prête, tout ça. Moi, j'ai dit, ah, t'es pas prête, ok, pas de souci. Donc, on va rester potes, quoi, comme t'es pas prête. Bah, écoute, on va, tout ça. Quelques temps après, elle m'a demandé de l'argent. Il y a très longtemps, je crois que j'avais 20, quelque chose, il y a très longtemps en tout cas. Elle m'a demandé de l'argent, moi aussi je lui ai dit non, je suis pas prêt à te donner de l'argent pour l'instant. J'ai des responsabilités à assumer et puis voilà. Elle était terriblement fâchée. Elle m'a dit qu'elle n'était pas prête. Moi, je n'en ai pas fait une histoire. Quand je lui ai dit que j'étais pas prêt à lui donner de l'argent, elle s'est fâchée. La manipulation, une playeuse. Donc la playeuse se sert de toi pour ses intérêts personnels. Elle se sert de ton souhait, ton désir, tes sentiments, tes émotions pour acquérir ce qu'elle désire. Quatrième signe pour détecter une playeuse. Elle est émotionnellement détachée de vous. Comprenez un peu. Elle est émotionnellement détachée de vous. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Vous croyez sortir avec une personne, mais vous sentez qu'elle n'est pas avec vous. Oralement, elle dit qu'elle est là. Ça va, vous l'appelez, elle est là. Vous sortez, tout ça. Mais vous ne sentez pas cette vibration-là venant d'elle. Vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire, une playeuse doit nécessairement être émotionnellement détachée. Elle ne peut pas s'attacher à vous sur le plan émotionnel. Sinon, elle ne pourra pas player. On devient playeuse parce qu'on a été playé. Donc, quelqu'un vous a brisé le cœur. Vous avez expérimenté un traumatisme émotionnel. Alors, vous avez tiré une conclusion selon laquelle les émotions étaient l'ennemi de votre personne. Donc, puisque la relation précédente vous a causé du tort parce que vous étiez émotionnellement impliqué, vous décidez alors de couper vos émotions de toute interaction avec un potentiel partenaire. Alors, la playeuse doit être nécessairement émotionnellement détachée parce que c'est important pour son opération. C'est un peu comme les femmes hybrides dont je vous parle. C'est le genre de femme qui peut avoir des relations intimes avec un homme et puis le lendemain, c'est comme si de rien n'était, quoi. Elle oublie c'est qui le gars. Vous pensez souvent qu'il y a que les hommes qui font ça. C'est pas vrai. Il y a des femmes qui font ça aussi. Elles sont souvent hybrides, playeuses. Parce qu'elles apprennent à détacher leurs actions de leurs émotions. Donc si elle attache ses émotions à ta personne, elle ne pourra pas te gérer convenablement. Pour bien te gérer, elle ne doit surtout pas s'attacher à toi. Elle peut dealer avec toi sans s'attacher à toi. Donc, si tu remarques qu'une personne est détachée sur le plan émotionnel, il faut faire attention. Le fait d'être détaché émotionnellement ne veut pas toujours dire qu'on est playeuse. Mais pour être playeuse, il faut nécessairement être détaché émotionnellement. Certaines femmes sont détachées émotionnellement parce qu'elles ont été brisées dans le passé. Elles prennent du temps pour essayer d'évaluer le temps. Évaluer un peu ce que tu as, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu représentes, quelles sont tes intentions. Mais il ne faut pas confondre celle-là à ces hybrides playeuses, qui est naturellement détachée. C'est son objectif, c'est elle, c'est ses intérêts d'abord. Vous n'êtes en effet que le tremplin, le passeport vers sa destination finale. Il ne faut pas. La playeuse émotionnellement détachée ne vous posera pas de problème. Elle ne viendra pas vous crier dessus, tu étais où? Tu parlais avec qui? C'est qui la fille d'à côté? Elle ne le fera pas, elle ne le fera pas. Elle ne vous dérange pas, elle ne vous demande pas vous rentrer à quelle heure, tout ça. Parce que pour elle, voilà, c'est comme ça. Et très souvent, beaucoup d'hommes ont tendance à penser que c'est génial, je trouvais finalement une fille qui ne me dérange pas, qui ne me fait pas chier, tout ça. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce qu'elle est stable, c'est plutôt parce qu'elle vous contrôle. C'est elle qui gère l'histoire, ce n'est pas vous. Cinquième signe pour déterminer une femme playeuse, dangereuse. Elle reçoit de vous beaucoup plus qu'elle ne vous offre. Elle reçoit de vous beaucoup plus qu'elle ne vous offre en retour. Et ça, c'est valide dans beaucoup de choses. Émotionnellement, elle ne vous en donne pas autant que vous en donnez. Physiquement, financièrement, matériellement, elle ne vous offre pas autant que vous lui offrez. En réalité, elle ne fait que recevoir de vous des cadeaux, des offres, des opportunités, des voyages peut-être. Elle va s'investir peut-être en intimité pour recevoir 2, 3, 4 voyages. Elle peut vous offrir un biscuit pour recevoir en retour des provisions pour 6 mois. Donc, elle ne ferait jamais les mêmes sacrifices que vous ferez pour elle.
Par contre, une femme qui vous aime réellement, si vous êtes en position de difficulté, elle vous aidera volontiers. Elle vous apportera l'aide possible. Mais une playeuse, si les rôles sont inversés, c'est-à-dire vous n'êtes pas en position de force, elle est plutôt en position de force, elle n'a pas le temps pour vous. Donc faites attention aux femmes qui s'investissent très peu, qui ne vous envoient pas autant de textes que vous lui envoyez, qui ne vous écrit pas autant que vous le faites. Une femme naturelle vous apporte beaucoup de choses. Même si elle ne vous apporte pas l'argent, elle vous apporte sa présence. Elle ne vous apporte pas le matériel, mais elle vous apporte son écoute, ses oreilles, son entente, ses recherches. Elle vous aide ici et là. Si vous n'écrivez pas bien, elle vous aide à écrire mieux. Si vous ne vous habillez pas bien, elle vous aide à mieux vous habiller. Si vous ne parlez pas bien, elle vous aide à bien. Si vous ne vous présentez pas bien, elle essaie d'apporter un plus dans chaque chose que vous faites. La playeuse n'a pas ce temps-là. La playeuse essaie de tirer ce qu'elle a à tirer de vous. Votre présence, vos opportunités, vos ouvertures, c'est tout ce qui l'intéresse. C'est d'abord elle d'abord. Encore une fois les amis, merci infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose. C'est toujours important d'équilibrer. Les hommes sont autant en danger que les femmes le sont. Qu'on ne vous fasse pas croire le contraire. Autant il y a des bonnes femmes, il y en a des tas qui sont très, très dangereuses. Et il n'y a pas mieux que savoir se prémunir, se préserver, surtout identifier la personne avec laquelle vous êtes en train de dealer. Comprendre très vite et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut mougou pain ou il faut... Bon, il ne faut pas mougou pain. Est-ce qu'il faut pain ou il faut... Voilà. Balancez vos commentaires, c'est très important. Si vous pensez qu'il y a des choses que j'ai oubliées, mentionnez-les dans les commentaires ou sur le commentaire si vous préférez. Et si vous pensez qu'il y a d'autres choses que vous avez expérimentées qui n'ont pas été nécessairement citées, faites-le. C'est toujours un plaisir. L'objectif, c'est l'échange. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous quitte. Non, c'est avec beaucoup d'amertume que je vous quitte. Dans cette série, on se parlera encore demain. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.